Eh bien salut tout le monde, c'est Wargamer34 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops dans le mode zombie sur la map de Kinodertoten. Alors en fait aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo pas très longue parce que si elle est trop longue et que personne la regarde honnêtement ça sert à rien. Et en fait c'est pour vous montrer un peu encore une technique, une énième technique. Je sais qu'il y en a plein sur YouTube mais moi il n'y en avait aucune qui me convenait pour survivre, donc je me suis fait la mienne. Donc je sais pas si les joueurs utilisent la mienne, donc voilà, déjà la pièce principale. Oui, parce que je vais vous donner beaucoup d'informations à retenir. Alors déjà manche 1, une balle dans le torse, coup de couteau, une balle dans le torse, coup de couteau, une balle dans le torse, coup de couteau. N'oubliez pas de rebâtir les barrières jusqu'à ce qu'elles ne vous donnent plus de points. Donc là, elles m'en donnaient plus, mais bon. Et il doit en rester... Oui, il en reste un. Bon, on va laisser le dernier le temps que je vous explique un peu pas mal de choses. Déjà, vous avez 4 barrières à protéger dans la salle 1. Vous avez celle-là, celle que vous avez vue là-bas, vous avez elle, et au-dessus, donc elle n'a pas été endommagée, celle-là. Donc en fait, c'est une technique solo qui peut être pratiquée aussi à plusieurs. Franchement, c'est. Mais vaut mieux en solo, parce qu'elle est surtout adaptée pour un seul joueur. Que dire d'autre? Ah oui, aussi les armes, par exemple le fusil à pompe Olympia ou encore le fusil d'assaut M14. Donc chacun, vous pouvez les avoir pour 500 points. Honnêtement, les prenez pas. Pourquoi ne les prenez pas? Tout simplement parce que ce sont des armes qui deviennent très très vite obsolètes. Parce que soit elles ne coûtent pas cher, mais comme vous savez en général, dès que quelque chose n'est pas cher dans notre beau monde capitaliste, et c'est que c'est pas forcément des qualités. La preuve, donc les bonbons, le fast-food, exemple McDonald's, enfin, bref, c'est juste des exemples que je vous donne. Ensuite, on va parler un peu des atouts. Alors les atouts de ce jeu, comme c'est Black Ops, c'est le deuxième à avoir eu le mode zombie, et vous avez en tout 4 atouts, je crois. Ouais, 4. Vous avez déjà le premier que je vous conseille de prendre pour 500 points, que vous pouvez utiliser 3 fois, après il disparaîtra, c'est le Quick Revive. Enfin, son vrai nom c'est Auto-Résurrection, mais je préfère dire Quick Revive, c'est beaucoup mieux. Et comment dire? Et en fait, ça vous permet, dès que vous êtes en solo, de vous réanimer tout seul. Voilà. Et dès que vous êtes en multi, ça permet soit de vous réanimer, mais bon, ça vous en avez pas besoin en soi. C'est plus de vous réanimer plus vite. En fait, ça vous réanime 2 fois plus vite. Donc voilà. Ensuite, deuxième atout. Alors lui, il est essentiel. Mais franchement, si vous l'avez pas, vous ne pouvez pas survivre. C'est quasiment impossible. C'est l'atout qui s'appelle Mastodonte ou Juggernog. En fait, c'est un atout qui vous permet en fait de résister plus longtemps au coup de zombie. Je m'explique. D'habitude, lorsqu'un zombie vous tape, dès qu'il vous donne 2 coups et que vous n'avez pas Mastodonte, vous mourrez. Sauf si, bien évidemment, vous avez l'auto-résurrection ou Quick Revive. Et avec l'atout Mastodonte, je crois que c'est au moins 6 coups que vous pouvez prendre avant de mourir. 6, donc vous voyez que ça peut faire la différence. Surtout si vous êtes poursuivi par une mode de zombie, donc là on est toujours manche 1 de toute manière. Et donc voilà, c'est vraiment un atout essentiel. Ensuite, deuxième atout, moyennement essentiel, mais que je vous recommande si vous utilisez des grosses armes. Enfin, du style fusil mitrailleur ou alors très lent à recharger, tour de passe-passe. Tour de passe-passe, c'est. Vous pouvez l'avoir pour 2500, je crois, ou un truc comme ça, ou 3000. Enfin, bref, je ne me souviens plus trop exactement. Et en fait, ça vous permet, comme son nom l'indique, en fait, de recharger plus vite. Tour de passe-passe, ça permet juste de recharger plus vite. Et enfin, le dernier atout qui. Pour moi, je vois pas trop l'intérêt de l'avoir, sauf si vraiment vous y tenez, c'est... Alors je sais pas comment qu'ils l'ont appelé dans ce Call of, mais en tout cas c'est un atout en fait de surcadençage. Je crois qu'il s'appelle double coup. En fait ça permet par exemple si vous avez une arme qui tire en rafale, exemple une SMG ou alors un fusil mitrailleur, et ça vous permet, comme son l'indique en fait, d'augmenter sa cadence de tir. Donc voilà, c'est un atout assez sympa à utiliser, assez fun aussi lorsque vous êtes à plusieurs, comme c'est les zombies meurent plus vite. Mais honnêtement, c'est pas le plus important. Donc ensuite,
que dire d'autre? Ah oui, bah vous avez également deux portes que vous pouvez ouvrir. Au départ, soit vous commencez par le haut, ou alors vous commencez, pardon, désolé, soit par ici. Et nous, en fait, on va commencer par ici pour cette technique. Donc, voilà, vous pouvez refaire plus ou moins les barrières, hein. Ça dépend si elles vous rapportent des points ou pas, mais même si elles vous rapportent pas de points et que ça met longtemps à les remettre, remettez-les parce que tôt ou tard vous serez à court d'argent. Et le premier objectif, en fait, dès que vous êtes dans la salle principale, durant les 10 premières manches, si vous survivez jusque là, mais bon, je suis là pour ça, pour vous apprendre, et ben c'est... Bon, je sais plus si je lui avais tiré dessus, donc par doute. Et ben en fait, c'est tout simplement de rallumer le courant. Donc vous voyez que là, on a spawné, en fait, c'est... Allez, vous disent, vous devez d'abord rallumer le courant. Pourquoi? Parce que vous avez ce câble donc, qui passe ici. Et si vous ne remettez pas le courant, et ben de 1 vous ne pourrez pas avoir accès à la partie en fait qui est derrière cette porte. Vous voyez, je suis obligé d'allumer le courant. En fait, je peux pas acheter, enfin je peux pas payer pour passer ni quoi. Donc ça c'est vraiment chiant. Et bah en fait vous ne pouvez pas utiliser ça qui est en fait un téléporteur. C'est une rampe de téléporteur. Donc le téléporteur il se trouve de l'autre côté. Dans une immense salle, en fait c'est un théâtre. Et aussi, voilà, non seulement vous pouvez pas vous servir du téléporteur, vous n'avez pas accès à la pièce de l'autre côté avec le téléporteur aussi. Vous n'avez pas les atouts, bon, hormis Quick Revive qui lui n'a pas besoin de courant. Voilà, il est toujours présent, sauf 3 fois, je vous ai dit, après il disparaît. Alors c'est 3 fois par joueur, hein, c'est pas 3 fois pour 4 joueurs à la fois, hein, parce que sinon ce serait un peu des salauds les mecs. Quoique, avec Infinity Ward et Treyarch et Activision, on peut s'attendre à tout, vous savez. Donc voilà, les autres sont pas disponibles. Et vous avez également, bon ça je m'en sers très peu, tout simplement parce que ça vous rapporte pas d'argent, c'est les pièges. Alors en fait ça ressemble à ça, et dès que vous vous approchez, je crois que pour 1000, vous pouvez activer un piège. Alors les pièges c'est surtout utile si vous avez fait déjà un bon gros nombre de manches. Franchement ça vous est très utile. Mais si vous êtes encore dans les manches 10, 11, c'est pas trop recommandé. Puis de toute manière vous ne pouvez pas tant que vous n'avez pas rallumé le courant. Donc voilà, je vous ai déjà dit la plupart des choses. Je comptais vous le dire en fait parce qu'après j'aurai pas le temps parce que les zombies arriveront partout. Donc la manche 1 toujours. Vous avez également ça, une mini-map. Alors, cette map, elle permet tout simplement de savoir où est caché. Donc, je pense que vous avez déjà à peu près tous entendu parler, joueurs de zombies de Black Ops, ou même de zombies tout court, de la boîte mystère, qui peut apparaître à chaque fois aux endroits où vous avez le petit ourson ensanglanté et les caisses autour. Et en fait, à chaque fois que vous voyez des emplacements comme ça, et ben c'est là où vous pouvez avoir... la boîte mystère tout simplement. Donc voilà, et en fait sur cette carte, dès qu'elle apparaît, vous avez un point vert en fait qui apparaît, qui vous la situe. Non mais t'es sérieux, je suis en train de leur expliquer. Allez bébert, tire-toi. Donc voilà. Bon, enfin bref, et en fait tout est détaillé sur cette carte, et il y en a à peu près dans toutes les pièces. Et pour terminer, les easter eggs. Oui, parce qu'il y a un easter egg. Bon, il a déjà été découvert depuis un bout de temps déjà, mais il est quand même très intéressant. En fait, c'est ceci. Donc vous appuyez sur le bouton de rechargement de votre arme. Et il vous dit, et le mec en fait il vous dit c'est un des fragments du météore. Alors je vous explique dans la logique du mode zombie. La plupart des zombies, donc par exemple ceux avec les yeux orange comme vous voyez, orange-jaune. Donc je vais pas détailler l'histoire du mode zombie parce qu'on dirait un peu que les studios ils ont pris de la drogue. Ils sont fait un suicide collectif. Et en fait, cet élément serait l'élément 115 qui est ranimer les zombies. Donc en fait, créé par... en fait, les zombies ont été créés par le mec qu'on joue. À savoir que vous pouvez jouer 4 héros. Et là, il se trouve... Donc vous y ferez à la voix en fait de qui c'est. Et là, on joue le docteur Edward Richthofen. Donc je vous donnerai les noms de ceux que vous jouez en fait dans la description. Mais pour le moment, voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Et puis s'il y a des détails à faire, je vous le dirai. Donc là, on va vraiment pouvoir commencer. Merci d'avoir patienté.
Alors manche 2, les zombies sont déjà plus résistants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va vous falloir, alors pour ma technique, 4 balles et un coup de couteau. Donc toujours avec le Colt, hein, vous le gardez. Donc voilà, il me reste, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il me reste encore assez de munitions. Donc là j'en ai envoyé 6, mais c'était par réflexe. Mais même si vous n'avez plus de munitions, vous continuez à les arroser. Alors essayez d'être un minimum précis quand même. Puis n'oubliez pas que si vous commencez à les tuer au flingue et ensuite que vous les terminez au couteau, ça va également vous rapporter un peu plus de points. Donc là vous voyez, en fait j'ai plus qu'un chargeur entier. Donc là vous voyez, j'ai 2000, alors j'ai 2180. Avec 2180, et ben on peut faire pas mal de choses. Je m'explique. Encore une fois, je m'explique. On va, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouvrir la porte du fond. Pourquoi? Et ben simplement parce que ça va vous être très utile pour les manches suivantes. Donc voilà, vous l'ouvrez et là vous arrivez dans une nouvelle salle. Bon, je vais pas vous détailler chaque salle non plus. Donc voilà, vous retrouvez la... Voilà, en fait c'est cette pièce dont je vous parlais que vous pourriez pas avoir accès si vous allumez pas le courant. Voilà, avec la boîte mystère, encore une fois. Encore une porte que vous pouvez déverrouiller, mais ne le faites pas. Ensuite, vous avez ici et ici comme barrière à protéger. Et ça, c'est surtout plus intéressant. Pour 1000 points, vous pouvez avoir le pistolet mitrailleur MPL. Alors, sa particularité, en fait, au MPL, bah déjà, c'est la première mitraillette à votre disposition. Et c'est surtout qu'elle a une très bonne cadence de tir. Et qu'elle est assez précise. Donc, en multijoueur, je vous conseille pas de la prendre. Franchement, c'est une arme de merde. Mais dans les premières manches du mode zombie, pour faire des points, c'est vraiment the weapon to use. Ou l'arme à utiliser, pour ceux qui sont un peu incultes en anglais. Et ah oui, il y a une dernière chose aussi que j'avais pas précisé. Il y a quand même des choses à dire sur ce mode zombie. Il y a aussi Beware of the Sixth. Autrement dit, attention aux 5. Ou soyez prudent vis-à-vis des 6. Oui, merde, de 6. Les 6. Et en fait, c'est parce que en fait, ça fait référence, donc voilà, je vous dis le secret tout de suite. Ça fait référence aux chiens de l'enfer, en fait, qui apparaîtront entre manche 5 et manche 7. Et bah voilà, en fait, c'est juste pour vous avertir. Donc voilà. Aussi, les zombies parfois peuvent lâcher des petits bonus, par exemple comme ça. Donc il y en a plusieurs. Donc là, c'est mort instantanée. Ça vous permet de tuer les zombies avec n'importe quoi en un seul coup. Donc là, la manche commence, vous voyez. On va attendre que les zombies spawnent. À savoir qu'ils ne restent pas éternellement. C'est-à-dire, vous avez intérêt à vous dépêcher, sinon bah, c'est pour votre gueule. Désolé, mais c'est le cas de le dire. Vous voyez, un seul tir. Là, par exemple, en descendant. Vous voyez que c'est quand même très utile, hein. Ah merde. Ah oui, j'ai perdu au dernier moment, je l'avais pas vu. Donc vous voyez, c'est... Et là, en fait, vous allez rester campé dans cette pièce jusqu'à avoir 7000 points. Et jusqu'à avoir passé la vague des chiens. Voilà, là j'ai 1500, je suis très loin des 7000. Et sinon aussi en ce qui concerne les bonus que peuvent lâcher les zombies, et ben vous en avez plusieurs. Déjà bah, vous avez vu, il y a mort instantanée. Il y a également, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait c'est une bombe atomique qui va tuer tous les zombies de la carte. Sauf ceux qui ne sont pas encore apparus bien évidemment. Donc en fait c'est, je sais plus si j'avais déjà abordé le sujet, mais en fait c'est surtout utile si vous êtes dans des manches où vous avez déjà pas mal de points, que vous avez à peu près tout acheté, acheter tout ce qui vous est essentiel, enfin bref. Et par contre, vous avez également assez utile mais assez rare, Charpentier, qui en fait est un marteau, et ça vous permet en fait
de reconstruire toutes les barrières de la carte qui ont été endommagées ou alors qui ont été ouvertes. À savoir que bien sûr vous ne récupérez pas les points, donc en fait c'est un peu une technique pour retarder les zombies. Et enfin vous avez munitions au max, donc en fait qui est symbolisé par une boîte avec un filon de munitions qui dépasse, tout simplement. Donc là vous voyez, manche 4, puisque là rien de normal. Enfin si les zombies commencent à courir un peu plus vite, mais bon ça c'est... On va dire c'est comme d'habitude. Surtout n'hésitez pas aussi à racheter régulièrement des munitions pour la MPL parce qu'elle a une très très forte cadence de tir. Vous voyez, en plus de... Non content en plus d'avoir un grand chargeur, un petit chargeur en ce qui concerne les... En ce qui concerne le chargeur. Un chargeur en ce qui concerne le chargeur. Donc, ce que je voulais dire en fait c'est avoir un petit chargeur en ce qui concerne les munitions. Donc voilà, il n'en a que 24. En plus ces munitions descendent assez vite. Donc vous voyez, là ça a lâché un bonus munitions au max. Donc vous aurez compris, ça vous redonne des munitions. Et alors, il reste combien de zombies? Il en reste 1, 2... Je crois qu'il avait dit je suis un four à micro-ondes. Donc vous voyez, rien que déjà là, j'ai 3310. En fait. Là, j'ai 3310, donc voilà, vous continuez à prendre de l'argent jusqu'à avoir 7000. Et je crois pas que je vous ai précisé pourquoi 7000, en fait. Et bah 7000, tout simplement pour la bonne raison qu'il va vous les falloir pour ouvrir... les 3 portes, non, que dis-je, les 4 portes qui sont derrière celle-là, et pour vous acheter Mastodonte. Donc là, attendez, ah oui, du coup, mon Colt. Donc j'ai 25, ouais, donc je vais reprendre des munitions pour la MPL, quitte à rester un peu plus longtemps. Et là, par contre, attention, vous voyez bien qu'il titube, le zombie de la manche 4. Eh bien, regardez. Surprise! Enfoiré. Donc là je me suis laissé tuer pour vous montrer un peu à quel point ça pouvait être très dangereux d'avoir des zombies qui savent courir assez vite. Donc là vous voyez on est manche 5 et dès qu'il y a le brouillard en fait c'est que les chiens vont apparaître. Donc là je reprends le quick revive mais vous n'aurez pas à le faire hein. Moi c'était juste en démonstration pour vous montrer à quel point leurs attaques sont rapides. Après ne vous laissez surtout pas tuer par les chiens. Rechargez régulièrement aussi, n'hésitez pas. Et le dernier chien lâche un bonus de munitions au max. Donc je vous conseille de le prendre. Donc là on va passer manche 6, j'ai 3150 points. Ah, ça va être coton. Donc là on passe manche 6. Donc là ça va commencer à plus trop être du gâteau. Donc là vous voyez les barricades s'ouvrent de partout. Donc là le Colt en fait ne vous est plus vraiment utile. Et je crois que je vais arrêter de parler pendant un petit bout de temps. Donc là vous voyez j'ai eu et le bonus x2 et la bombe atomique. Donc ça va me permettre de faire tuer un certain nombre de zombies, pas tous malheureusement. À savoir qu'à chaque fois que vous utilisez une bombe atomique, vous gagnez entre 200 et 400 points. Ce qui en soi n'est pas vraiment à négliger, puisque grâce à ça, 20,
vous pouvez vous faire une petite fortune. Donc vous voyez, j'ai 6560. Alors refaites régulièrement juste ces deux barrières. Uniquement ces deux-là. Je dis pas que les autres sont pas importantes, mais comme c'est l'endroit où vous campez, et bah mieux vaut. Donc là, un crâne. Ah, je l'ai failli me faire avoir. Donc vous voyez là, rien qu'avec ça j'ai 9000. Et là vous voyez bien en plus, il continue à me courir après. Donc avec ces 9000, bon... C'est ça gueule tant que tu peux. Donc là, bah vous ouvrez, donc encore une fois je vais pas détailler ce qu'il y a dans les autres pièces, hein, franchement c'est pas très utile. Faut savoir que vous pouvez acheter la MP40 ici et il y a un stakeout juste au-dessus. Voilà où se trouve Tour de Passe-Passe. Voilà, Speed Collar en fait son nom. Eh mais c'est qu'il me reste 6080. Donc là vous allez arriver dans cette pièce et derrière c'est celle dont je vous parle. Donc vous pouvez également acheter la M16, ouvrir cette porte et allumer le courant est totalement gratuit. Vous avez également des clés morts aussi que vous pouvez prendre. Désolé. Et là je vous conseille, donc ça c'est le téléporteur. Vous faites X pour initialiser la rampe, enfin votre bouton pour recharger. Vous voyez que là vous avez la boîte mystère, donc, qui peut se téléporter d'un endroit à l'autre de la carte si vous n'avez pas si vous n'avez pas le merde, son de mes deux. T'avoir, tu m'attraperas pas, nananananer, nananananer, tu m'attraperas pas. J'adore jouer avec les zombies, c'est tellement marrant. Enfin, surtout mortel. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai 5230. Donc là, on passe à la manche 8. Aussi, le deuxième morceau de la roche est juste là. Donc voilà, vous faites ça. 5, 7, 8. Donc là, vous voyez, vous avez déjà 8 manches sur les bras, quand même, que vous avez fait. Et là, vous allez acheter cette boisson, qui est en fait, comme je vous l'ai dit, la potion de mastodonte. Vous initialisez le téléporteur, qui est en fait, en projetant des éclairs électriques, peut également tuer les zombies. Vous arrivez ici, à savoir que les zombies ne peuvent pas y avoir accès, et vous les arrosez à la grenade. Et logiquement, une fois que le courant est rétabli, vous avez, je sais plus trop comment que ça s'appelle ce genre de zombie, mais vous voyez, ils dégagent une espèce de fumée, et moi je les appelle les golems, comme la plupart d'ailleurs des autres joueurs. Vous pouvez, comme vous voyez, acheter des grenades, c'est très utile si vous voulez vous faire des points. Et derrière, vous pouvez également, cette machine en fait vous permet d'améliorer vos armes pour 5000 points. Et parfois, vous pouvez arriver dans la chambre de Samantha Maxis. Donc je ne précise pas encore que c'est... Donc là, en fait, j'ai terminé la manche. Et là, c'est la manche des chiens.
la chercher. Je vais essayer de faire le tour, voir si le téléporteur a rechargé. Parce que oui, bien sûr, je vous ai pas dit, mais le téléporteur a un temps de rechargement. Et ouais. Et oui, Jamy, ça tu ne le savais pas. Je pense logiquement qu'il doit être rechargé là depuis le temps. C'est bon? Putain, vas-y. Je vais pas jouer avec les caniches. Je suis quand même en train de les insulter de caniches, mais bon. Avec les d'autres 3000, vous pouvez vous acheter le couteau de chasse. Donc là, il me reste pas grand chose comme point, mais ce couteau vous permet de tuer pas mal de monde. Franchement, c'est un très bon couteau. Parce qu'il permet de tuer pendant au moins 2 ou 3 vagues les zombies Gollum en 1-2 fois. Donc là, vous voyez, je fais joujou avec les chiens du voisin. C'est bon? Putain, il est rechargé. Ouf. Oh, j'ai eu peur. Vous pouvez prendre une boîte, une arme dans la boîte mystère. Alors à savoir que cette arme est aléatoire. Vous pouvez la voir. Putain, il m'a fait peur. Vous pouvez l'avoir pour 950, donc une arme aléatoire. Franchement, c'est pas dégueu comme. Donc entre temps, voilà, j'ai pris la MP40. Péché mignon. Allez, attrape ça. Et comme d'habitude, bah, et surtout comme je vous dis, bah, le dernier chien vous permet de vous réapprovisionner en munitions. Donc voilà en fait la salle où ça apparaissait dès que vous utilisez le téléporteur. Donc derrière, ben, en fait j'arrive à la fin de mon tuto. Pour la bonne et simple raison, je vous ai dit, je vais essayer de soit faire une vidéo en 2 parties, soit carrément alors attendez, voilà, on y est. Là vous voyez que les zombies commencent à apparaître. C'est un peu bourrin comme technique, mais franchement c'est très efficace, hein. Ça par contre c'est un truc que vous ne pouvez pas nier. Puis pour se faire des points après c'est tellement facile. Vous voyez, je suis déjà manche 10. Donc là encore dans la chambre de Samantha, sauf que là c'est une variante. Voilà l'ours dont je vous parlais. Et dès que vous réapparaissez, surtout vous balancez une grenade et vous vous barrez en courant. Mais vraiment en courant. Ce que je reproche à la MP40, c'est qu'elle n'a pas une très bonne cadence de tir. Mais en tout cas, c'est pas l'important. Regardez. Donc après, au fur et à mesure, vous pouvez aller prendre tour de passe-passe. Donc là, je vais pas le prendre parce que j'aurai sans doute pas le temps. Vous savez quoi? En fait, non, je vais faire une vidéo en 2 parties. Ça ira très bien comme ça. Donc écoutez, j'espère que la première partie de ce tuto vous a plu. Puis bah n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Allez, ciao!